Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle rubrique consacrée à quelques polygones du plan complexe. Car souvent, on trouve des questions du genre déterminer la nature d'un tel triangle ou d'un tel quadrilatère. Alors, si vous me le permettez, on va préciser ceci en quelques minutes. Alors d'abord, commençons par le triangle. Alors, il y a quatre triangles particuliers à connaître. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle rectangle isocèle et un triangle équilatéral. Et pour ce qui est des quadrilatères, il faut savoir ce que c'est qu'un parallélogramme, ce que c'est qu'un rectangle, ce que c'est qu'un losange, ce que c'est qu'un carré, ce que c'est qu'un trapèze, ce que c'est qu'un trapèze rectangle et ce que c'est qu'un trapèze isocèle. Et tout ça, ça a été étudié dans le collège. D'abord, plaçons-nous dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, OUV par exemple, et désignons par grand A, grand B, grand C et grand D les points d'affixe respectifs, petit a, petit b, petit c et petit d. Je rappelle qu'un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Par exemple, ici, on voit un triangle ABC qui est un triangle rectangle, car l'angle A est droit. On dit qu'il est rectangle en A. Les côtés AB et AC s'appellent les côtés de l'angle droit et l'autre côté BC, qui a la plus grande mesure, s'appelle l'hypoténuse. Je rappelle que le cercle circonscrit au triangle ABC, à ce triangle-là, qui est rectangle en A, c'est le cercle de diamètre BC. Bon, donc si on vous demande de déterminer la nature de ce triangle, il suffit de montrer. Les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc avec les nombres complexes, donc il suffit de montrer que argument de B-A sur C-A est congru à pi sur 2 modulo de pi, ou argument de B-A sur C-A est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Bien sûr, ceci après avoir calculé B-A sur C-A, que l'on trouve par exemple 2i ou moins 3i racine carrée 2 sur 5, c'est-à-dire un nombre imaginaire pur. D'accord? Alors, lorsque le coefficient de i c'est strictement positif, c'est le cas du nombre complexe 2i, alors l'argument, ce sera pi sur 2 modulo 2pi. Et lorsque le coefficient de i est strictement négatif, c'est le cas du nombre complexe moins 3i racine carrée de 2 sur 5, parce que le coefficient c'est moins 3 racine carrée de 2 sur 5. Alors dans ce cas-là, l'argument de b moins a sur c moins a, il est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ensuite, voyons le triangle isocèle. Alors ce triangle, il a deux côtés de même longueur. Par exemple, pour ce triangle que vous voyez ici, donc AB et AC en même longueur, donc c'est un triangle isocèle. On dit qu'il est isocèle en A ou de sommet A. L'autre côté BC s'appelle la base de ce triangle. Et les angles B et C, on les appelle, qui sont isométriques, on les appelle les angles à la base. Et un triangle isocèle possède un axe de symétrie, qui est la droite que vous voyez en bleu, et qui est, je rappelle, à la fois médiane relative à la base BC et médiatrice de la base BC et bissectrice de l'angle au sommet A et hauteur issue du sommet A. Donc pour démontrer par exemple que ce triangle-là ABC est isocèle de sommet A, donc on démontre que AB égale AC, c'est-à-dire la distance de A à B égale la distance de A à C, où on démontre que les angles B et C sont isométriques. Alors, en utilisant les nombres complexes, en général, on démontre que AB égale AC, ce qui revient à démontrer que le module de B moins A égale module de C moins A. Voilà, donc on calcule le module de B-A, on calcule le module de C-A et on vérifie que l'un est égal à l'autre. Parfois, on vous demande de calculer B-A sur C-A, d'accord? Et en calculant B-A sur C-A, on trouve des résultats du genre E exponentielle i pi sur 7 ou exponentielle moins 3
i pi sur 4 ou racine carrée 3 sur 2 moins i sur 2. Alors, e i pi sur 7 et e moins 3 i pi sur 4 sont deux nombres complexes qui sont écrits sous leur forme exponentielle. Donc on voit bien que leur module c'est égal à 1, d'accord. Puis l'autre, on peut calculer son module et on trouve égal à 1. Donc tous ces nombres-là, donc leur module c'est égal à 1. Donc module de b-a sur c-a c'est égal à 1. Alors ce qui s'écrit aussi, module de b-a sur module de c-a est égal à 1. Donc, la distance AB, parce que module de B-A, c'est la distance AB, et module de C-A, c'est la distance AC. Donc, AB sur AC est égal à 1. D'où AB est égal à AC. Donc, le triangle ABC est bien isocèle du sommet A. Et voyons maintenant ce que c'est qu'un triangle, rectangle et isocèle. Alors, comme son nom l'indique, c'est un triangle qui est à la fois rectangle et isocèle. Alors, rectangle, c'est-à-dire il a un angle droit, comme le cas du triangle qu'on voit ici, d'accord? Donc, il a un angle droit, donc c'est un triangle rectangle. Et puis, il a les côtés AB et AC en même longueur, donc c'est un triangle isocèle. Donc, c'est un triangle rectangle et isocèle. Alors, donc, un triangle rectangle isocèle a toutes les propriétés d'un triangle rectangle et a toutes les propriétés d'un triangle isocèle. Les angles à la base qui sont B et C, les angles B et C, chacun a pour mesure pi sur 4. D'accord? Parce que je rappelle que la somme des angles dans un triangle quelconque, c'est pi, pi radian. En degrés, c'est 180 degrés. Bon, à présent, voyons comment montrer que ce triangle est rectangle isocèle en A. Alors pour cela, il suffit de montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC pour montrer que c'est un triangle rectangle en A et de montrer que la distance AB égale la distance AC pour montrer que ce triangle est isocèle en A. Et si on utilise les nombres complexes, on montre ceci tout simplement en calculant le rapport B-A sur C-A. Et on doit trouver I ou moins I. D'accord? Alors, après, donc, vous utilisez ce que nous avons utilisé tout à l'heure pour le triangle rectangle, c'est-à-dire pour montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc, vous dites que les nombres complexes, ça dépend de ce que vous allez trouver, I ou moins I, d'accord? Vous dites que c'est un nombre imaginaire pur. Vous passez aux arguments parce que ça sera ou bien pi sur 2 ou moins pi sur 2, modulo 2pi. Et après, vous en déduisez que AB est perpendiculaire à AC. Et pour la distance AB égale AC, vous allez utiliser ce que nous avons dit tout à l'heure pour le triangle isocèle. C'est-à-dire, vous allez écrire que le module vous allez dire que le module de ce I ou moins I, c'est égal à 1. Après, vous écrivez que le module de B moins A sur C moins A est égal à 1. Et vous en déduisez après, comme nous avons fait tout à l'heure dans le triangle isocèle, que la distance AB égale AC. Et ici, je vais vous proposer après une autre méthode utilisant la rotation. Donc, si par exemple, vous trouvez que B moins A sur C moins A égale I, donc il suffit d'écrire ça sous la forme B moins A égale I facteur de C moins A et remplaçant I par EI pi sur 2. Donc, vous allez remarquer que le point B, c'est l'image du point C par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, d'après première bac, on utilisait constamment ces trucs-là. Donc, vous en déduisez que le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Et la même chose, si vous trouvez que B-A sur C-A égale moins I, donc vous faites pareil. Donc, vous écrivez B-A égale moins I, facteur de C-A. Vous remplacez moins I par exponentielle moins I pi sur 2. Et là, vous remarquez que le point B, c'est l'image, avec cette écriture-là, et l'image du point C par la rotation de centre A et donc moins pi sur 2. Ce qui vous permet de dire que le triangle ABC est bien rectangle isocèle en A. Maintenant, ce que c'est qu'un triangle équilatéral. Donc, c'est un triangle comme vous le voyez ici devant vous. Alors, par définition, c'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Donc, un triangle équilatéral, donc il peut être considéré comme un triangle qui est isocèle en A, isocèle en B, isocèle en C. Lorsque A, B, C sont les sommets de ce triangle comme celui
qui est devant nous. Alors, donc, un triangle équilatéral, donc, il aura toutes les propriétés d'un triangle isocèle lorsque vous le considérez comme isocèle en A et lorsque vous le considérez comme isocèle en B, lorsque vous allez le considérer comme isocèle en C. En particulier, un triangle équilatéral, il a trois axes de symétrie, puis ces trois angles sont isométriques, donc chaque angle, puisque la somme c'est égal à pi des angles d'un triangle, donc chaque angle va mesurer pi sur 3. Bien. Et maintenant, voyons comment démontrer qu'un triangle est équilatéral. Alors, il suffit de montrer que AP égale AC égale BC, c'est-à-dire les trois côtés, par définition, hein, les trois côtés en même longueur. Ou bien montrer que les angles A, B, C en même mesure, hein, c'est-à-dire la mesure c'est pi sur 3, hein, montrer que chacun des trois angles a pour mesure pi sur 3. Ou bien montrer que c'est un triangle qui est isocèle, d'accord? Isocèle par exemple en A, d'accord? Et puis montrer que l'angle A mesure pi sur 3, car dès lors, chacun des angles de la base va mesurer pi moins pi sur 3, le tout sur 2, c'est-à-dire c'est égal à pi sur 3. Donc ainsi, les trois angles de ce triangle mesurent pi sur 3. Donc c'est un triangle équilatéral. Remarquez ici, je parle de mesure de l'angle géométrique, hein, pas l'angle orienté. Car je rappelle que pour les mesures des angles orientés, par exemple pour ce cas de figure, alors la mesure de l'angle ABAC, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Hein. Par contre, la mesure de l'angle orienté ACAB, hein, ACAB, alors c'est moins pi sur 3 modulo de pi, hein, moins pi sur 3 modulo de pi. Et en utilisant les nombres complexes, en général, on utilise c'est-à-dire on montre soit AB égale AC égale BC, c'est-à-dire les trois côtés ont la même longueur. Avec les complexes, donc on montre que le module de B moins A égale module de C moins A égale module de C moins B. Alors, ou bien on montre, c'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, on montre que le triangle est isocèle en A, d'accord, et la mesure de l'angle A géométrique, hein, c'est pi sur 3. Autrement dit, avec des angles orientés, donc il faut montrer ou bien AB égale AC et l'angle ABAC a pour mesure donc pi sur 3 modulo de pi, ou montrer que AB égale AC et la mesure de l'angle ABAC c'est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Alors pour cela, on calcule en général le rapport C-A sur B-A, d'accord? Et on doit trouver, alors ou bien E et pi sur 3, c'est-à-dire 1 plus I racine carrée 3 sur 2. Donc si vous travaillez avec les formes algébriques, donc vous allez trouver 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2, d'accord? Alors si vous travaillez avec autre chose, vous pouvez trouver donc EI pi sur 3. Et, ou bien, d'accord, vous devez trouver 1 demi moins I racine carrée 3 sur 2, c'est-à-dire E moins I pi sur 3. Alors, après, donc, vous avez deux méthodes. Alors, la première, donc, on va faire comme nous avons fait tout à l'heure lorsqu'on avait un triangle isocèle pour montrer que AB égale AC, d'accord? Donc, vous passez par les modules, d'accord? Sachant que EI pi sur 3 et E moins I pi sur 3, tous deux ont pour module 1, d'accord? Voilà, et pour l'angle ABAC, d'accord? Alors ici, vous allez remarquer que un argument de C-A sur B-A, c'est justement la mesure de l'angle ABAC. Et un argument de E pi sur 3, d'accord, ou E moins I pi sur 3, c'est respectivement pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc, vous obtenez facilement donc, ces deux résultats pour en déduire que le triangle ABC est équilatéral. Et maintenant, je vous propose, comme tout à l'heure, une méthode en utilisant la rotation. Alors, si vous trouvez que C-A sur B-A égale exponentielle I pi sur 3, donc après, vous écrivez que C-A égale EI pi sur 3 facteur de B-A.
ce qui montre que le point C est l'image du point B par la rotation de centre A et donc pi sur 3. Donc, comme on faisait en première bac, donc on a déduit immédiatement que le triangle ABC est équilatéral. Alors, de même, si on obtient que C moins A sur B moins A égale E moins I pi sur 3, donc on écrit C moins A égale E moins I pi sur 3 facteur de B moins A. Et là, on voit bien que C, c'est l'image du point B par la rotation de centre A et donc moins pi sur 3. Et comme on faisait en première bac, donc on a déduit immédiatement que le triangle ABC est équilatéral. Alors, ainsi prend fin cette première partie de la rubrique, parce qu'il reste encore les quadrilatères, ça sera pour la prochaine fois. Alors, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour cette deuxième partie dans quelques heures. Alors, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.